Bonjour, c'est parti, une petite vidéo pour vous montrer comment on crée des images facilement, intuitivement avec canva.com. C'est un site américain, si je me trompe, il est traduit en français, donc pour les Frenchies comme vous êtes sur cette vidéo, eh bien ça va là vous servir. Alors simplement, vous pouvez créer des images, des diaporamas, des affiches, des bannières, des flyers pour les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, tout ça, et en plus de qualité, et qui stand out, qui soit attrayant. Tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de créer un compte avec Canva. C'est gratuit. Vous avez une option payante, vous pouvez avoir des options supplémentaires, mais vous pouvez déjà commencer gratuitement. Donc, ce que vous faites, vous inscrivez avec votre compte. Là, je vais m'inscrire avec un compte Google que j'ai. Voilà. Donc, je me suis créé un compte Gmail. Et boum! Et voilà. Vous êtes sur la plateforme de canva.com. Ensuite, qu'allez-vous créer avec Canva? C'est la question qu'il vous pose. Est-ce que ça va être pour inspirer les élèves, pour des étudiants, personnels, pour des petites entreprises, pour des grandes entreprises? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Nous, on va se dire qu'on fait ça. Alors moi, je le fais pour moi, pour ce cours. Donc, mes étudiants. Ensuite, je vais mettre l'email que je veux. Donc, je vais mettre mon email. Voilà. En fin de compte, ça, c'est si j'ai des gens qui travaillent avec moi, et ben, je peux mettre leur email. Alors, je peux ignorer ou pas. Et je peux inviter plusieurs personnes. C'est-à-dire, vous pouvez créer vos documents et si vous avez des clients, eh bien, vous pouvez leur partager vos créations avec eux. Bon, écoutez, nous, il n'y a pas de clients. On fait ignorer. Et voilà. Alors, on crée notre premier design. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une image pour un blog. Haha. Alors, on va taper blog. On va voir ce qu'il nous propose. Une bannière de blog. Et si on clique dessus, il nous met un petit peu la taille. Et là, on voit que la taille, c'est 560 par 315. On choisit ça. Et Canva va vous créer tout de suite un design, un template aux dimensions de 560 par 315. Ça, on peut lui donner un nom. On vient ici, on va mettre image blog 1 par exemple. Alors moi je mets jamais d'espace. Si j'ai un espace, je mets ce petit symbole qui est la touche moins qui est descendue au niveau du bas. Alors moi j'ai un Mac, tout dépend de votre PC, mais c'est bien de mettre pas d'espace ou un symbole, et je vous expliquerai ça plus tard. Oh, je vous l'explique maintenant, c'est une fois que vous téléchargez le dessin, si vous voulez mettre cette image dans votre site internet, et s'il voit un espace, c'est-à-dire quelque chose comme ça, eh bien le serveur n'aime pas et il va vous mettre une erreur. Donc il faut rien mettre ou un espace, vous mettez rien, juste comme ça. Ensuite, Canva vous propose effectivement des templates en fonction de voilà cette taille-là. Donc vous pouvez vous inspirer de ces blogs-là au hasard, totalement au hasard, comme ça.
Ouais, je choisis ça. Je clique sur l'image là, et là, boum, il me met une image avec le texte, une photo. Alors forcément, l'image n'est pas gratuite sur celle-ci, mais ça vous donne un petit aperçu. Ici, vous avez le texte que vous pouvez mettre. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Hein, comme ça. Vous pouvez chercher des photos. Alors là, vous avez des photos gratuites. Et si vous n'avez pas le compte pro, vous continuez, vous avez des belles photos, d'autres photos qui sont payantes. Celles-ci sont gratuites. Donc par exemple, moi, je peux choisir ce que je veux. Donc je prends la photo, je clique dessus. Si je clique dessus, il va me la mettre dessus le banner, comme ceci. Mais si je prends la photo et je la shift, il va me remplacer la photo. Comme ça, celle-ci. Boum. Vous voyez? Forcément, là, c'est un peu blanc, on voit pas. Donc ici, en haut, on peut changer le texte. Il y a différentes options. On peut changer la taille. On peut changer la couleur. Mais, sur ce texte-là, on ne peut pas le mettre gras. On peut le mettre en italique. On peut le mettre au milieu ou centré à gauche. On peut... Ça, c'est pour le mettre tout en majuscule. On peut créer de l'espacement entre les lettres. Et aussi hauteur de ligne. Donc là, il n'y a qu'un texte, une ligne, donc on ne voit pas trop. Vous pouvez aussi ancrer la zone du texte. Soit vous la mettez ancrée en haut, au milieu ou en bas. Tac. Donc voilà, là c'est une démo. Hein. Vous faites ça. Voilà. Vous pouvez déplacer les textes. Voilà, comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter des éléments. Donc, par exemple, là j'ai une photo. Alors si vous cliquez partout dans fonctionnalité, vous trouvez plusieurs. Donc là c'est une démo, je vais mettre ça, je clique, il me le met là. Je peux le mettre là. Et aussi, je peux diminuer la taille. Donc voilà, je peux changer la couleur de cette forme en faisant ceci. Voilà. Bon, on voit pas très bien. Hein. On va mettre comme ça. Je peux choisir une image en fonction d'un mot-clé. Donc là, je vais mettre fleur. Je tape fleur. Il trouve. Voilà. Crayon. Il me trouve un crayon. Voilà. Je choisis. Et je le mets sur la photo. Voilà. Et voilà. Donc comme ça, crayon. Tiens, on va mettre écrire. Je fais ça au hasard. Hein. Enfin, c'est juste pour vous donner un aperçu. Tac. Je peux choisir des éléments. Donc je peux choisir aussi des cadres. Donc ces cadres-là, c'est
quand c'est comme ça, c'est que vous pouvez à l'intérieur de ça mettre une photo. Donc imaginez, on le décale ici, je choisis une photo et par exemple je tape peinture et je choisis la photo et je la mets à l'intérieur de cette image là. Vous avez vu? Voilà. Et je déplace. Si je clique deux fois dessus, je peux déplacer l'image comme ça. Ce que je peux faire, je peux aussi ajouter alors effectivement, il y a plusieurs formes et je peux rajouter une image dans ces formes-là. Je peux aussi ajouter des formes comme ça. Donc, je clique et je change la dimension. Je mets ça là. Je fais comme ceci. Je veux pas de bordure. Je vais mettre blanc. Et celle-ci, blanc. Blanc sur blanc. Et là, vous allez me dire qu'est-ce que je fais. Et ben, je vais créer un petit texte comme ça. Et je vais mettre le texte au-dessus de cette case blanche. Donc cette forme, je vais aller dans position et je vais faire arrière, arrière encore. Et il me la décale. D'accord? Donc le texte qui est là, il est blanc, on va le mettre noir. Et voilà. Je peux faire des choses comme ceci. Vous voyez? Cette forme-là, elle est ici, je peux faire CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, je la copie, je la déplace au-dessus, je peux l'aligner, je vais lui dire de me la mettre en noir, la bordure aussi, en noir, et le texte, je vais dans position, je vais la mener derrière, enfin la forme, et le texte qui est là, il y a un texte qui est ici. Et le texte qui est là, trop gros. Voilà. Je vais mettre blanc. Ça va être blanc sur noir. Donc là, on voit bien que ça me parvenu à mettre le bloc derrière le texte. Donc on va resélectionner. Ah oui, j'ai un petit problème avec ma carte graphique là. Donc tout ce qui est noir, eh bien, c'est vert. Voilà. Voilà, comme ça. Truc sympa. Donc je peux choisir ce texte et celui-ci que j'ai choisi. Et je peux les positionner centrés, comme ça. Et je peux les grouper, comme ça. Et là, quand je le déplace, il n'y en a qu'un qui bouge, avec un bloc, le crayon et le texte. Bon, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous pouvez aussi forcément créer plusieurs
page, donc créer plusieurs images si vous voulez. Mais une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, alors vous avez la section texte aussi que vous pouvez rajouter, un arrière-plan. Vous pouvez télécharger vos propres images, donc il suffit de télécharger une image ici. Vous pouvez créer vos dossiers. Mais ça, c'est dans la version Pro. Plus, vous pouvez intégrer ces applications. Par exemple, vous pouvez créer votre image et la mettre directement dans Facebook ou YouTube. Parce que vous pouvez créer d'autres types de documents. Alors, mais là, ce que vous faites, vous allez dans la petite croix là, vous faites télécharger. Vous pouvez partager le lien à quelqu'un, à la personne que vous voulez qu'elle regarde et qu'elle vous donne votre avis. Et si vous cliquez sur télécharger, vous faites télécharger. Et il va vous proposer le type de fichier. Donc, je vous conseille PNG pour une image pour un blog. Vous avez JPEG, PDF, PDF. Mais on choisit PNG. L'arrière-plan transparent, c'est pour l'option Pro. Et on fait télécharger. Il vous fait un petit message. Et il a téléchargé l'image. Et si on clique sur l'image, on va voir l'image. Et voilà. L'image. Et c'est l'image que vous pouvez mettre dans votre blog, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant que vous avez vu cette vidéo, je vous serai reconnaissant de savoir si vous avez compris comment ça marche. Et je vais même vous donner un petit exercice, c'est d'essayer Canva et de m'envoyer votre photo faite. Voilà, je vous remercie. Au revoir.